the International Peace Bonjour, Coalition. Since bienvenue the à tous. 91st Vous meeting, êtes we've had à in a la row. Coalition I want to say good to Ed, internationale who has been pour la a paix. regular on the C'est la International Peace 80, Coalition. la 91e And those who rencontre are de new cette joining us, Coalition my internationale name pour is la paix, Anastasia Ballard. I'll 91e be your rencontre moderator, consécutive. as well as Dennis Small Donc and Dennis bienvenue à Speed, tous. the Je suis co-moderators with Anastasia me today. Battle, co-modératrice I'd like to de remind cette people why rencontre we avec created this forum. Denis Small et Denis Speed, 91 weeks co-modérateurs. ago. And Donc il y a 91 we did semaines, nous this avons créé because we wanted to bring ce lieu de together rencontre. the Nous l'avons international fait peace movement into car nous one voulions forum. mettre It's ensemble been tous les quite mouvements dysfunctional. There's pour been a la lot of paix, operations to les keep people réunir, et fighting ça a amongst each other. souvent mal And we fonctionné wanted to puisque create chaque the ability for mouvement, people to work together différents and mouvements have an travaillent open séparément, dialogue des fois même and les uns coordinate our contre les autres, activities au around the lieu world. de travailler We ensemble. actually Donc want to l'idée, c'est de achieve true peace coordonner on the planet, les and we mouvements need to pour la paix. find C'est ce qui est ways to be able to nécessaire coordinate si nous one voulons another around the world. And we've arriver been doing a à lot créer of la work paix towards that. So dans ce monde. Donc thank nous you again, avons beaucoup everyone, for de joining travail et us. nous faisons beaucoup We'll de travail pour have a cela. number of opening speakers to Nous start aurons us off donc today, and then we'll go différents into a general intervenants, discussion premiers intervenants qui vont with the parler, puis audience une members. discussion If you générale avec tout le are monde. Tout le monde online ici pourra watching via video on participer donc YouTube or sur Rumble, Zoom. you can Et click the donc Zoom à ce link by moment-là, vous going to n'aurez qu'à lever la schillerinstitute.com main. and Pour l'instant, signing up cette to option n'est pas register to get the activée Zoom pour les link today if you'd like to participants. be part of the discussion. Mais à ce moment-là, vous pourrez lever la main But to dans la open deuxième us up partie. today, Vous have vous pourrez Helga parler, Zepp-LaRouche. poser She's une the founder question, of the rapporter vos Schiller actions pour la paix, Institute quoi and que ce also soit. the C'est tout initiator of the d'abord Elga International Zepp-Larouche Peace qui va parler, Coalition. So thank you so much. la Please go ahead, fondatrice Helga. de cette coalition internationale pour la paix Yes, et good également day and fondatrice de hello to l'Institut all of Schiller. you. We are Bonjour à tous. experiencing a very Nous unprecedented faisons face change in the à des strategic changements situation, sans and one can précédent dans actually la say these are situation tectonic stratégique. Et shifts l'on peut going vraiment on, dire que ce sont des which changements tectoniques leave qui some ont people lieu. completely Et cela flabbergasted, laisse and they don't certaines quite personnes get what is assez going on. perdues, qui What ne one can comprennent pas say is ce that the qui se passe. so-called Ce que l'on peut collective West, dire, c'est which que ce qu'on appelle l'Occident try to collectif dominate the world through a il essaye de unipolar dominer le world, monde à travers especially after un the end ordre of the Cold War, unipolaire. Il a essayé no ça, longer exists, notamment beaucoup depuis with a little bit la more fin de than la guerre 4 weeks froide, of et Trump ce in the système White House. unipolaire There n'existe is a plus. split between the Avec United l'arrivée de States Trump and à la Europe, Maison-Blanche, il y a une which séparation entre les États-Unis, is une division entre les quite États-Unis et remarkable. l'Europe qui est But assez in my view, considérable. Mais selon not to moi, be ever fixed ça ne, again. ça ne, ça ne peut Now the pas, il est Europeans possible have not quite de retrouver le dialogue, de retrouver reflected une on the compréhension policy mutuelle. failure. Et The donc, il y Ukraine a war is as des good as échecs lost. sur Trump la guerre en has Ukraine, la said guerre en that he Ukraine does qui not est want to perdue, c'est ce que continue Trump to a dit. supply Il a weapons dit or qu'il ne voulait money. pas continuer à amener des armes And ou the de Europeans are l'argent now à saying that they l'Ukraine. want to keep Les Européens disent fueling maintenant the war by qu'ils sending veulent par contre potentially continuer à European amener, troops à aider la guerre into en amenant Ukraine, which éventuellement des Trump troupes already has européennes en refused Ukraine. to give Ce a que so-called Trump a American déjà, backstop il a refusé for. So, à avoir are the un soutien Europeans américain pour capable of cela. doing this? Est-ce que les Européens If you sont look at the state capables of the de le economy of faire? Great Britain Si or vous regardez France, l'état and de l'économie en especially Germany, Grande-Bretagne, en which is in a France et free tout fall, particulièrement en it Allemagne is qui est en completely chute libre, unlikely. I mean, there are estimates by c'est totalement think improbable. tanks that Et il it y a would des require think tanks qui disent immediately que cela nécessiterait 300,000 more troops immédiatement from Europe, 300 000 troupes 250 billion supplémentaires et euros, and that is just 250 for milliards starters. d'euros, Is juste pour Europe commencer. capable of Est-ce que l'Europe maintaining est that? capable de It is maintenir extremely cela? doubtful. C'est extrêmement So douteux. the Europeans are Donc, unable to les assess Européens sont what happens, incapables and de faire face à even cette the effort to situation, try to et même continue the les war efforts when pour it's essayer lost de would continuer only la guerre increase alors the qu'elle number est of people perdue. dying for Cela nothing. augmentera la continuation de cette And guerre, augmentera uniquement obviously there is toujours des nouveaux an morts qui vont mourir amazing pour rien. lack of Et il reality y in a the vraiment un manque thinking of incroyable the de Europeans. compréhension de la I réalité like in dans la pensée des particular an Européens. image J'aime en which particulier was une used by image qui Patrick a été Lawrence, utilisée quoting par some Patrick other Lawrence, person, citant d'autres Tom personnes, Harrington, Tom who Harrington, used the image il a that the cité Tom Europeans who have Harrington, been in qui the utilise l'image que shadow, les so to Européens speak, of qui ont the été dans l'ombre Anglo-American dominance de la the whole de la time, domination always anglo-américaine depuis pretending to longtemps, be ils ont strong, toujours but in prétendu être reality having puissants, zero mais en sovereignty on their réalité, ils n'avaient own, aucune that souveraineté par they are eux-mêmes. like Et a ils chihuahua sont comme un who played on chihuahua TV the role of a qui joue à Doberman la for many télé years,
le rôle, qui a joué le rôle d'un Doberman à la télé depuis longtemps, et d'un seul coup, on lui demande de jouer pour de vrai le rôle du Doberman dans la réalité. Et malheureusement, le petit Chihuahua n'est pas prêt à cela. Et donc, il ne peut pas aider pour ce rôle. Et donc, je trouve que cette idée est bonne et drôle. Ça serait drôle si ce n'était pas si tragique. Et à ce point-ci des choses, les Européens sont en train sont chacun à leur tour, ils vont à Washington. Macron est allé à Washington soi-disant pour représenter l'Union européenne, mais en fait, il ne s'est pas coordonné avec les autres membres de l'Union européenne. Souvenez-vous ce qui s'est passé quand Orban a fait quelque chose de similaire au début de la présidence hongroise de l'Union européenne. Ensuite, on lui a dit, il a été traité par, il n'y a rien eu de substantiel dans la façon dont il a été traité. Et le Premier ministre britannique a fait un grand effort pour amener une invitation du Charles V pour une visite d'État pour Trump, en espérant rebâtir la relation spéciale anglo-américaine. Mais quand la question est venue, est-ce que les États-Unis vont donner un soutien à un potentiel déploiement de troupes européennes en Ukraine? La réponse a été non. Donc il n'y a pas de substance à cette visite. Et quand Kaja Kallas, l'ancienne ministre de l'Union européenne, est arrivée, soi-disant ancienne ministre des Affaires étrangères européennes, elle a été totalement snobée en fait quand elle est arrivée aux États-Unis. Zelensky est censé aussi arriver pour faire un traité gigantesque entre l'Ukraine et les États-Unis, où les États-Unis vont exploiter les matières premières, les ressources en Ukraine. Et si vous regardez cet accord de façon plus proche, cela pourrait très bien être il ne pourrait ne rien y avoir dedans, en fait, car selon certains think tanks scientifiques européens, les matières premières en Ukraine n'ont jamais été étudiées de manière approfondie. Et beaucoup d'entre elles sont maintenant dans le territoire qui est occupé par la Russie. Aussi, quand Starmer est allé à Kiev il y a quelques mois pour conclure un traité de 100 ans avec l'Ukraine, cela incluait également déjà certains accords à propos de l'exploitation de ces ressources souterraines. Donc, je ne serais pas surprise si finalement, à la fin, cela arrive, on y révélait qu'il n'y a rien dans cet accord de substantiel. Donc, et ce n'est pas spécialement un accord pour lequel les États-Unis peuvent être fiers, et j'en dirai plus tard. Et qu'est-ce qui se passe pour les Européens? Le monde entier est en train de se mettre la main dans les têtes et de se dire, mais qu'est-ce qui arrive aux Européens? Qu'est-ce qui leur arrive? Et j'ai une assez bonne compréhension de cela. C'est l'arrogance du pouvoir. Car souvenez-vous, en 2005, il y a eu un référendum en France et en Hollande à propos de la Constitution européenne, qui était censée créer comme un peu un État européen. Et cela a été rejeté majoritairement à la fois en France et en Hollande. Et donc, ils ne voulaient pas continuer ça, mais un groupe de gens, Amato et différents autres, se sont réunis et ont réécrit pratiquement exactement la même chose, la Constitution européenne, en changeant seulement 5% du texte. Et, et donc, ils l'ont renommé traité de Lisbonne, parce qu'un traité ne nécessite pas un référendum. Et en grand secret, ils ont fait ces changements juridiques dans tous les paragraphes du texte, mais ils ne l'ont jamais publié. La seule chose qu'ils ont publiée à l'époque, ça a été les changements. Donc, un traité gigantesque de de, de, de 15 000 pages, je crois. Les parlementaires qui étaient censés voter pour cela, ils devaient regarder chaque changement, puisque seulement les changements étaient publiés, voir les changements pour voir le texte d'origine, pour comprendre ce que cela veut dire. Et c'est assez compliqué en plus pour quelqu'un qui n'est pas étudiant, qui n'a pas étudié la justice. Et
Donc, et seulement et en fait, il y a un étudiant de Dresde qui a fait le travail de mettre ces changements dans le texte d'origine, et c'est seulement grâce à cet étudiant que les parlementaires ont pu lire le texte. Cela vous montre que dès le début, il y a eu un effort par la bureaucratie européenne et les gouvernements pour de cacher ce qu'ils faisaient. Et il est devenu clair plus tard que quand von der Leyen et Stoltenberg ont dit qu'ils voulaient avoir une relation extrêmement proche entre l'Union européenne et l'OTAN, à un point où l'OTAN était en train de devenir un OTAN global. Cela voulait vraiment dire que l'empire européen, l'empire de l'Union européenne, était attaché donc à cet OTAN global, à cette extension de l'OTAN global. Et si vous lisez le traité de Lisbonne, cela dit que si un des membres est attaqué, ils doivent aller aider militairement tous les autres membres doivent l'aider, et c'est cela avec les membres, avec l'OTAN. Et c'est une militarisation de facto de l'Union européenne. Cette militarisation a lieu à vitesse accélérée. Il y a maintenant l'effort pour augmenter les budgets, pour faire en sorte que l'Allemagne soit prête à la guerre, non seulement prête à la guerre, mais il y a une grande propagande. Hier, la première chaîne de télé allemande, j'ai vu, il y avait un clip de 10 minutes sur comment c'est fantastique de les conditions de travail à Rheinmetall, le plus grand producteur allemand d'armes, et comment deux nouveaux employés font beaucoup d'argent, ils peuvent construire leur maison. C'est vraiment une propagande totale, et ça met de côté pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les actions de Rheinmetall ont augmenté énormément? Parce ils ont été dans la guerre, ils ont aidé les gens à mourir, et donc c'est une arme de propagande. Donc ce clip vidéo pour l'industrie militaire, c'est pour l'industrie de guerre, c'est totalement dégoûtant. Et maintenant, actuellement, le président Poutine, dans son meeting annuel avec le FSB, le, le, le service de renseignement, a, a dit que les premières discussions avec les États-Unis étaient très prometteurs. Il y avait une attitude pragmatique, a-t-il dit. Ils ont laissé les stéréotypes de la précédente administration américaine sur le monde basé sur des règles et les différents clichés. Et les Américains donc sont revenus à un dialogue réaliste. Et il a dit étant donné la victoire militaire de la Russie, il y a un potentiel pour créer une sécurité, un ordre, une architecture internationale, européenne de sécurité et permanente même, où la sécurité d'un pays ne sera pas au désavantage de la sécurité d'un autre, qu'il y aurait une approche globale. C'est totalement c'est totalement avec l'idée de ce que nous avons défendu avec l'Institut Schiller et la Coalition internationale pour la paix depuis le début de la guerre en Ukraine, sur le fait que nous devons avoir une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement. Donc, si les discussions russes vont dans ce sens-là avec les États-Unis, s'ils parlent de la possibilité d'une telle architecture globale, pas juste européenne, c'est potentiellement un changement vraiment majeur, un changement majeur pour le bien, et cela peut ouvrir une fenêtre de possibilités, d'opportunités pour, euh, pour arrêter les guerres, aussi les guerres au Moyen-Orient. Et donc, c'est une situation. Le cessez-le-feu est là donc avec Gaza, mais en fait il y a toujours des interruptions ici et là. Aujourd'hui, une délégation d'Israël et du Qatar est arrivée au Caire pour discuter de la deuxième phase de ce cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est plus ou moins, il est tenu, il tient plus ou moins, mais pas totalement. Il y a eu un échange de quatre otages morts qui a été rendu par le Hamas en échange de 600 Palestiniens. La situation en Cisjordanie reste toujours horrible. Pour les camps quatre camps de réfugiés ont été vidés. C'est un désastre total.
Et les Israéliens refusent de quitter le corridor de Philadelphie, la route entre Israël, entre Gaza et l'Égypte, la route entre Gaza et l'Égypte. L'armée israélienne a commencé à faire une enquête sur les échecs du renseignement de l'armée américaine, de l'armée israélienne, qui a mené à ce qui s'est passé avec l'action du Hamas. Et donc il y a des différentes propositions, donc des pays arabes, pour contrer la proposition de Trump. Nous devons continuer notre mobilisation, mais nous pouvons espérer qu'avec un plus grand rapprochement entre les États-Unis et la Russie, on peut espérer aussi la Chine, espérons, et l'Inde, et plus largement, et d'autres pays donc qui pourraient également. Donc c'est tout cela. Donc il y a tout de même un signe d'espoir à l'horizon. Mais donc, je pense que par rapport à la coalition internationale pour la paix, il ne faut pas se reposer en attendant que cette paix soit mise en place. Il faut vraiment je vous demande de rejoindre notre mobilisation et de continuer la Thank you, bataille. Helga. And also thank you for Merci, this Elga, image that you et painted for merci us of pour what's been cette happening in image Europe. aussi I que think vous that was nous a avez very donnée sur ce qui se passe good en image Europe. Je pense que c'était vraiment une très use bonne with the image Chihuahua. à utiliser par rapport à ce Makes chihuahua. me feel kind of sorry for the Chihuahuas Et actually, but ça, c'est triste. Je suis um, désolé pour le chihuahua okay. d'ailleurs. So next, I'd like to go to our next speaker. Je vais maintenant Hopefully, donner we're able la to sort parole out some à of our notre prochain technical issues, but intervenant. we On have espère Ray que les problèmes McGovern, techniques who's vont a être former résolus pour lui. CIA C'est Ray analyst, McGovern, ancien analyste co-founder de of la the Veterans CIA et Intelligence Professionals cofondateur VIPS Sanity, du and Veteran a regular Intelligence on the Professionals for International Peace Sanity. Et Coalition. VIPS, les Thank you so vétérans much du for renseignement joining pour us, le Ray. retour à la Please raison. have you C'est un come. habitué de cette coalition internationale pour la paix. Yes, Nous excellent. l'entendons, c'est super. Merci de m'inviter à nouveau. Je viens d'écouter Elga et comme Elga, je me demande vraiment ce que les Européens vont faire. C'est la grande question, c'est est-ce que, est-ce qu'ils peuvent est-ce qu'ils peuvent réagir, comment ils peuvent réagir à la réaction de Trump qui veut créer des relations décentes avec la Russie? Comment est-ce qu'ils peuvent réagir? Est-ce qu'ils peuvent bien réagir? Et ils ont les médias de leur côté. Les médias dans nos pays occidentaux dirigent les choses contre ce que Trump fait avec la Russie. Donc, voyons voir. Là-bas, c'est la bataille de l'esprit, en fait, ce que font les médias. Mon ami Denis Kucinich et sa femme, Elisabeth, ont écrit un écrit incroyable analysant ce qui s'est passé dans dans les producteurs d'armement et assez surprenant. Il semble que, alors que la paix soit en train d'arriver, la valeur des entreprises américaines euh, d'armement est tombée. Et donc, je n'ai pas d'investissement dans ces entreprises, moi, je dois dire. Donc, je pense que c'est une bonne chose que ce soit chuté leur profit, leur, euh, leur niveau en bourse. Mais en Europe, par contre, ça a augmenté. Et Elisabeth Kucinich, ils font des graphes, ils ont des graphiques, des statistiques. Ils sont tous les deux spécialistes. Et vous devriez lire ce qu'ils disent. Et donc, quand nous parlons de cui bono, c'est sur la guerre, c'est clairement le complexe militaro-industriel qui pousse à la guerre. Les industries militaires, le MIA, il dit
le réseau des complexes, du complexe militaire et qui contrôle aussi les élus. Et il y a les médias, ils contrôlent aussi les médias. Et donc, ils peuvent essayer de saboter Trump et ses efforts pour arrêter cette deuxième guerre froide. Et donc, est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas. Ça dépendra des gens comme nous qui doivent faire entendre leur voix. Parce que malgré le carnage, pas seulement en Ukraine, mais aussi à Gaza, les gens qui prétendent avoir une autorité morale, je parle de, des églises par exemple, ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas élevé la voix. Donc, c'est à nous de parler haut et de dire voilà, et tout ce que fait, tout ce qu'on dit, soi-disant que Poutine serait le grand diable, que la Russie serait pas juste diabolique, mais même un- une station de gaz uniquement, une station de gaz qui est un pays station de gaz qu'on pourrait juste utiliser. Qu'est-ce qui se passait si les États-Unis changeaient ça? Et je me suis réveillé ce matin, j'ai eu cette vision. Donc c'est sur cette idée qu'ils prennent cette station de gaz, d'essence. Tchaikovsky, for God's sake, what are you doing here? Change that oil, you know? Right, right. Donc il parle, j'ai pas bien compris. Donc en tout cas, voilà, les Russes maintenant n'acceptent pas d'être une station essence. Il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup d'obstacles, mais je pense que Trump va être capable de réussir et à faire quelque chose avec la Russie. Et ensuite, les Européens vont dire, oh mon Dieu, il n'y a plus d'OTAN. C'est ce que Trump a plus ou moins dit, plus d'OTAN, pas juste pas plus d'Ukraine dans l'OTAN, mais plus d'OTAN du tout. Waouh! Mais qu'est-ce que vont faire les Européens? Ils vont se dire, oh mon Dieu, il y a. Mais en fait, vous savez qu'il y a une raison pour laquelle les Européens ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Pour moi, c'est assez clair parce que j'ai travaillé dans le gouvernement américain à une époque où les Européens ne pouvaient pas. Ils pouvaient un peu plus se défendre, mais ils ne pouvaient pas vraiment se défendre. Ils dépendaient de nous. Ils pouvaient aussi se défendre grâce à nous. Mais maintenant, voilà, c'est fini, cela. Donc, il y a un mot, Vernugt, c'est un mot allemand. Et c'est bon qui dit arrêtez, oubliez ça, là, soyez raisonnables maintenant. Si les Européens pensent que la Russie est une menace et, et que nous ne pouvons plus dépendre de la Russie, mais est-ce que la Russie est une menace? Est-ce que nous devons vraiment enlever est-ce que du coup on va vraiment enlever l'argent qui permet aux citoyens européens de vivre et baisser le niveau social des gens pour pouvoir continuer à financer cette guerre? Mais en fait, il devrait plutôt, est-ce qu'il pourrait dire au contraire, non, bon, ok, nous avons menti, les Russes ne vont pas prendre le contrôle de toute l'Ukraine, ils ne veulent pas toute l'Ukraine. Aucun Russe raisonnable voudrait contrôler toute l'Ukraine. Ils ne vont pas aller en Pologne, ils ne vont pas aller dans les États baltiques. Ils ont ils sont, ils ne veulent pas. Ils se sont déjà arrêtés. Quoi? Ils se sont arrêtés? Oui, ils se sont arrêtés en mars de 2022. Et 6 semaines après l'invasion de l'Ukraine, parce qu'ils ont réussi. Les Russes ont réussi? Ah bon? Oui, ils ont réussi à faire peur à Zelensky et le forcer à aller une table de discussion et de préparer un accord. Plus d'Ukraine dans l'OTAN, un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu. L'Ukraine peut garder ses provinces du Donbass, mais ne pas aller dans l'OTAN. Mais ensuite, la Grande-Bretagne a dit non, on arrête ces négociations et on continue la guerre. Et les médias disent aux Européens et aux Américains et aux autres, There's no threat from Russia, and now the Europeans are coming est-ce around to qu'ils say, disaient, s'ils disaient, bon, non, en fait, il n'y a pas de menace de la Russie. Travaillons avec la Russie de manière bilatérale, c'est ce qui devrait arriver. Mais on peut penser que ça va prendre cela longtemps et les médias
dans well, being the crucible here les is going to have médias, to change for enough ils vont Americans and enough avoir à Europeans changer, les to médias vont realize that devoir they've been changer, had, so to speak. mais en fait, surtout les Européens, les Américains Meanwhile, vont devoir comprendre qu'ils it se sont fait avoir, on leur a menti. it cannot be left unmentioned, the On ne peut pas carnage in ne pas Gaza. mentionner ce carnage In my aussi qui a view, lieu à at least Gaza. as of last evening, Selon moi it aussi, looks comme like j'ai vu hier soir, Netanyahu il will go semblait off que and renew Netanyahou the va, genocide and do not va mention another recommencer word. ce So, génocide et n'a what pas do we l'intention de Americans do then? s'arrêter. Donc, qu'est-ce que nous, les Well, Américains, nous 2 days faisons à ce ago moment-là? Il y a deux was the jours, anniversary c'était of l'anniversaire Aaron de, Bushnell, de Aaron who Bushnell self-immolated qui in s'est front of the immolé Israeli lui-même devant embassy. l'ambassade And israélienne aux États-Unis. before he before he Et lit himself on avant fire, qu'il he said, s'immole, il a I dit, can't in good conscience stay je ne peux pas alive en in a country conscience rester en that is vie responsible for dans un genocide pays qui est and so I'm responsable doing this de brutal act. génocide. Donc je Now, fais cet what acte. I'd like to leave you with Et is je our voudrais vous responsibility, laisser avec la our responsabilité que responsibility nous avons, to une autre do responsabilité something. de faire quelque My friend chose. Dan Berrigan Et mon ami said Fred Durenberg often the a difference il dit souvent la between not doing différence anything entre ne rien faire and doing something et faire quelque chose, is everything. c'est tout, The c'est tout, difference between not ça doing fait tout. anything and doing La something différence entre faire is quelque everything. chose et ne rien faire, And c'est tout. Aaron left us the day C'est le plus before on important. Facebook Et saying il nous this. a Look, dit sur Facebook I récemment, used to ask myself, what je, would I do if je I me were alive demandais during qu'est-ce que j'aurais fait slavery si j'étais en vie à l'époque de or during l'esclavage other ou atrocities? Well, pendant d'autres you périodes know, d'atrocité. we all asked ourselves, Nous sommes what would I toujours do? tous demandé cela. Qu'est-ce Well, que with j'aurais respect fait? to the Gaza Et, genocide, mais qu'est-ce que je the fais answer par is rapport clear. au génocide de You're Gaza, doing à it Gaza? now, Et c'est maintenant. Ce n'est pas right qu'est-ce que j'aurais now. fait à l'époque, c'est qu'est-ce que je fais Quote, maintenant. Fin de footnote citation. by me, Et je rajoute, if you're doing nothing, si vous ne faites rien, you're doing something vous faites really quelque not chose en quite fait responsible for a qui citizen n'est of a pas democracy. I'll leave it at responsable pour un that. citoyen d'une Sorry I have to démocratie. be so Et facetious about a picture j'en resterai of là. Europeans, Désolé, but je dois I've dire ces I've lived in choses-là Europe for five clairement. years and I know Et some sur l'Europe Europeans aussi, and j'ai été en Europe supposedly pendant 5 ans. Je mystified connais by certains how childish, Européens can't even call qui, them qui adolescents voient anymore, how qu'il childish y they're a acting in que response to this en Europe, beautiful les period dirigeants, of les gens peace agissent de and how façon long it's taking them to infantile realize face à la that when situation Trump says, actuelle. you Et quand know, Trump dit we don't really have a dog in this fight, nous as n'avons LBJ pas used to say, de you know, chien we dans have cette this one bataille, beautiful une ocean expression, that Europeans don't have. And nous avons so, cette idée que les if you're a Européens n'ont European pas. listening to that, what do you Si like to pour les conclude? Européens qui Well, écoutent that cela, Trump has his je head screwed voudrais on in conclure terms of que priorities, and his Trump priority a donc is des to finish this priorités. deal with the Russians. Il a It's going cette to take a priorité qui est while. donc il est Not d'arrêter clear that he cette can guerre. succeed. Ça peut prendre I un wish him certain well in temps. this. Je ne suis pas sûr que ça va I'm dismayed réussir, by his policies mais toward Gaza. I'll donc leave en it tout at cas, that. par contre, Thank je you. suis très déçu et très inquiet sur sa Thank you very politique much, Ray, envers for Gaza. joining us and giving Merci your beaucoup, Ray, de analysis nous of what's avoir going on in the world. rejoints, de nous donner vos We're analyses sur definitely la situation compiling everything right dans now le on what's monde. happening with Et the children in Europe and how they're responding right vraiment, now. So nous allons voir comment thank you so much ces giving ces that dirigeants qui en Europe information. We actually have an expert agissent who's comme des come on enfants, today comment ils vont to join réagir us maintenant. in Et this maintenant, nous avons analysis. We have notre Professor prochain Jérôme Ravenet, intervenant, c'est le professeur Jérôme professor of Ravenet, philosophy at qui est professeur Aix-en-Provence de in philosophie à France. He's a Aix-en-Provence. doctor at Il est multiple agrégé universities in de Paris philosophie dans and plusieurs author universités à of a Paris, thesis Paris on Xi 7 et Jinping's Paris thinking 10. Il est and auteur known d'une thèse sur opponent la of the pensée Western de Xi narrative. Jinping So et I un wanted to opposant welcome notoire au discours occidental sur Professor la Chine. Ravenet to this Donc nous discussion. l'invitons, Please nous nous go souhaitons ahead. la bienvenue. Merci, c'est à vous. Merci. Merci. J'espère que vous m'entendez. Et je voudrais tout d'abord remercier Madame Helga Zepp-Larouche pour les initiatives en général, les initiatives de l'Institut Schiller et pour ce cycle de conférences pour la paix en particulier.
Et je voudrais en profiter aussi pour saluer au passage et remercier Monsieur Jacques Cheminade pour son invitation. Alors, ce qu'on peut appeler discours de Chicago, le discours de Tony Blair tenu à Chicago en 1999, c'est devenu la triste boussole de l'OTAN et de notre classe dirigeante européiste pour justifier par un habile sophisme la défense de valeurs qui sont ouvertement guerrières. Et le sophisme ici consiste à dénoncer comme dangereux non pas celui qui les menacerait, mais celui qui ose tout simplement refuser leur hégémonie. Ce discours, il est mis en œuvre par une méthode qui se borne au fond à une avalanche de jugements péjoratifs et qui va jusqu'à la reductio ad Hitlerum. Ces jugements visent essentiellement les interlocuteurs russes et chinois désignés comme adversaires, voire comme des ennemis vitaux. La République populaire de Chine est toujours présentée dans la doctrine officielle de l'Union européenne comme un partenaire économique, mais comme un rival systémique. Et on rappellera que désormais, à contre-courant des négociations de paix, l'Union européenne surenchérit cette semaine contre la Russie par un 16e train de sanctions. Il va sans dire qu'ils sont, ces européistes, convaincus d'avoir raison, et même d'être la raison. Mais quand on joue à Who's Right, à qui a raison, quand on veut persuader absolument ses interlocuteurs qu'ils ont tort et qu'on les diabolise, quand on les désigne comme des adversaires qu'il faut absolument soumettre, quand on conçoit donc la relation à l'autre essentiellement comme une relation de pouvoir ou de domination, on n'augmente pas les chances collectives d'aboutir à une paix commune. Au contraire, on entretient les clivages, on alimente le manichéisme. Et d'une façon contre-productive, les accusations et les condamnations augmentent le risque de conflit parce qu'elles obligent l'autre à se défendre, à déclencher ce qu'on appelle en psychologie des mécanismes naturels de défense agressive. Et ces mécanismes vont entretenir la rivalité. Bref, quand on joue à Who's Right, quand on joue à qui a raison, on ne peut pas ignorer, et en tout cas, on ne doit pas ignorer qu'on intensifie nécessairement et qu'on aggrave les conflits. On ne les résout pas. La question qui se pose est donc, ceux qui font le choix de cette méthode, ignorent-ils que leur attitude est toxique et contre-productive? Sont-ils simplement naïfs et immatures? C'est possible. Ou bien sont-ils fanatiquement convaincus par les pouvoirs militaro-financiers qui fondent leur pouvoir qu'au nom de leurs valeurs universelles, ils sont les gardiens d'une guerre juste contre le mal? Quand, quand, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les féodalités financières servies par l'OTAN ont établi leur puissance jusqu'à l'hyperpuissance, elles se sont donné le droit de désigner l'ennemi, unilatéralement s'il le fallait, c'est-à-dire en s'exonérant des bénédictions de l'ONU, en s'exonérant de l'aval de l'ONU. De la Deuxième Guerre d'Irak à la guerre d'Ukraine, en passant par celle de Libye, elles se sont donné le privilège d'intervenir sans résolution de l'ONU, c'est-à-dire qu'elles se sont donné le privilège de contourner le droit international. Et désormais, tout a changé, comme semble le découvrir amèrement le Premier ministre britannique, Starmer, puisque everything has changed, c'est sa formule, tout a changé, non seulement parce que tout change, Pantarei, comme le proclamait philosophiquement Héraclite, mais les pouvoirs de l'Occident global ont
usé sa puissance. Elles l'ont usé à vitesse accélérée. S'il avait été possible de régner sur le monde sans y rencontrer aucune contradiction, comme un certain Fukuyama l'avait rêvé en 1992 après l'effondrement du régime soviétique, l'histoire aurait sans doute été finie. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Alors, inutile de refaire ici l'historique largement connu de la manipulation des révolutions colorées, des mensonges de Colin Powell, des guerres justes de l'OTAN, euh, jusque cette OTAN jusque dans l'océan Pacifique, ou du sauvetage en l'état du système bancaire en 2008. Le diagnostic est entendu. En s'exonérant des règles qu'elle imposait aux autres, la puissance de l'Occident global a démonétisé l'ordre fondé sur des règles et s'est elle-même affaiblie. Elle s'est réduite à un simple pouvoir. Qu'est-ce que cela signifie? L'efficacité ou le rayonnement initial de cette puissance, qui était caractérisée par l'admiration qu'elle avait pu susciter, s'est progressivement infléchie dans le sens d'un pouvoir. C'est-à-dire que la contrainte qu'elle exerce est désormais perçue comme illégitime, comme un obstacle, une menace. Elle suscite plus de crainte que de respect, et elle est pointée du doigt par la protestation grandissante des BRICS, dont notre classe dirigeante européiste et mondialiste ne veut rien savoir. Ce qui caractérise une puissance, stricto sensu, comme l'expliquait en substance Spinoza au XVIIe siècle, c'est une force d'exister, une capacité à composer, c'est-à-dire une force de maintenir dans l'unité d'une notion commune les termes divers ou adverses d'une contradiction. Potentia posse existere, disait en latin Spinoza dans son Éthique, proposition 11 de la première partie, et exister. Exister positivement, c'est exercer cette puissance, c'est tenir les contradictions dans la composition ou la communauté d'une unité supérieure. Le pouvoir, au contraire, est une force qui manque de puissance, une force impuissante en quelque sorte, parce qu'elle veut non pas surmonter la contradiction, mais simplement la supprimer, l'anéantir. Un événement majeur, contemporain d'ailleurs de la vie de Spinoza, mais dont Spinoza n'a pas parlé, a illustré sa théorie de la puissance en Europe, sa théorie de la puissance et des notions communes. Eh bien, cet événement, c'était la conclusion des traités de Westphalie en 1648, qui ont mis fin à 30 ans de guerre fratricide en Europe. Tandis que le pouvoir, ce que j'appelle pouvoir, est quelque chose qui s'érode à force de vouloir empêcher et contraindre, à force de lutter pour éliminer les contradictions. Ce que j'appelle au contraire puissance est quelque chose qui est une force de négocier pour intégrer, une force d'unir et de composer les contradictions. Donc, les stratégies de la puissance et du pouvoir sont diamétralement opposées. Celle du pouvoir est exclusive. Celle de la puissance est au contraire inclusive, inclusiviste, intégrative. En choisissant de désigner les pays leaders des BRICS comme des ennemis, nos classes savantes et dirigeantes européennes ont fait le choix de la première stratégie, c'est-à-dire le choix de la stratégie du pouvoir, le choix des rapports de pouvoir. Elles l'ont fait contre la Russie post-soviétique en avançant les troupes de l'OTAN vers l'Est dès les années 90, et de façon récurrente, elles l'ont fait contre la Chine, sinon depuis les guerres de l'opium et des traités inégaux en 1840-1842, du moins depuis l'arrivée de Deng Xiaoping en 1978. Ce choix du pouvoir
ce choix des rapports de pouvoir contre celui de la puissance est, à mon avis, l'aveu de leur impuissance. Et l'Euromède pour l'Europe découle, je crois, de ce diagnostic. Élever le niveau de droit ou le niveau de l'état de droit en Europe devrait donc passer par une réflexion des classes dirigeantes et intellectuelles européennes sur les moyens d'accroître la puissance collective, que je distingue donc soigneusement des moyens de pouvoir, qui sont le plus souvent des moyens impuissants, tels que l'a démontré encore récemment l'inefficacité de tous les trains de sanctions lancés contre la Russie. Cette distinction du pouvoir et de la puissance, qui me semble essentielle pour éviter les errements de la géopolitique, essentielle pour la paix mondiale, se trouve déjà au moins partiellement discutée par quelques auteurs, des auteurs immenses de la civilisation européenne, outre Spinoza que j'évoquais à l'instant. Dans la première partie de l'éthique, on pourrait aussi citer Hobbes au chapitre 10 du Léviathan. On pourrait aussi citer Rousseau. Rousseau, juge de Jean-Jacques, ce texte merveilleux, le premier discours de Rousseau, juge de Jean-Jacques. Et bien sûr, on pourrait aussi citer Schopenhauer, Nietzsche et Bergson, les convoquer pour cette réflexion. Mais cette distinction et ses implications morales et politiques sont absolument inexistantes dans toute la littérature juridique que chacun d'entre vous peut consulter sur le net ou dans les universités. Il est étonnant qu'une distinction, cette distinction du pouvoir et de la puissance, aussi importante en philosophie, ne rencontre pourtant aucun écho dans la réflexion des juristes. Je voudrais encore, avant de terminer, alerter sur l'un des symptômes que je qualifierais de morbides, symptômes morbides de la rhétorique savante occidentale du pouvoir. Ce symptôme, c'est le déni ou le refus de reconnaître à la Chine socialiste la dignité même d'un interlocuteur politique, puisque nos universitaires, et cela jusqu'au Collège de France, la dénoncent, cette République populaire de Chine, comme une tyrannie, comme un despotisme, voire même euh, comme un totalitarisme. Alors, sur ces outrances, qui sont hélas proférées par nos universitaires, sans rire, il suffit par exemple d'écouter Anne Cheng au Collège de France, justement. Et on vérifiera, en tout cas sans peine, sur Internet, qu'il n'existe dans l'université, à l'exception de la thèse que j'ai moi-même soutenue à Paris 10 en 2022, aucune thèse ni aucun article scientifique sur la démocratie socialiste ou démocratie consultative, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur l'analyse du paradigme chinois de la démocratie, parce qu'il y a un consensus partagé des savants et des politiques occidentaux pour s'entendre sur le fait que, pour plagier Sieyès, notre révolutionnaire français qui disait en 1789 que, je le cite, la France n'est pas une démocratie et ne saurait l'être, eh bien, il est entendu par nos universitaires occidentaux d'une manière générale que la Chine socialiste n'est pas non plus une démocratie et qu'elle ne saurait l'être. Je ne dis pas, personnellement, loin s'en faut, euh, qu'il faut croire sur parole qu'elle en est une, et je ne dis pas qu'il faut l'encenser comme telle. Je dis seulement qu'il me semble choquant de refuser d'en discuter, dans le respect honnête des méthodes scientifiques, comme de n'importe quel autre sujet, puisque sur la base d'une doctrine marxiste qui a sa propre cohérence interne, Xi Jinping, au chapitre 8 du deuxième tome de la gouvernance de la Chine, dans des discours qui, rappelons-le, ont valeur constitutionnelle en Chine, Xi Jinping donne les éléments essentiels qui permettent de définir ce qui caractérise le modèle chinois de la démocratie socialiste. Je module donc et je reformule la question que je posais plus haut. Est-ce que
traiter nos interlocuteurs chinois par le déni ou le mépris, est-ce que, à votre avis, à notre avis, cela augmente ou diminue nos chances de les rencontrer sur le terrain d'un dialogue fructueux? Bon, la question contient évidemment sa réponse. Et je voudrais généraliser cette question. Quels doivent être nos discours et nos choix si nous voulons augmenter nos chances de rencontrer nos interlocuteurs politiques, c'est-à-dire de dialoguer avec eux, de lier ou de nouer des échanges profitables à nos intérêts respectifs? Spinoza nous invitait à comprendre dans son traité politique. Il nous invitait à comprendre et à refuser de juger, de railler ou de condamner ce que nous ne comprenons pas. Mais comme l'indique la sinophobie et les lacunes de la recherche universitaire occidentale, massivement réduite sur ce sujet à l'exercice du pamphlet anti-chinois, il est plus facile de juger que de comprendre. C'est dans cet esprit que Montaigne, le philosophe français Montaigne, avait aussi mis en garde contre ce qu'il appelait dans ses essais la présomption, c'est-à-dire la tentation d'absolutiser notre point de vue particulier, la prétention d'avoir le monopole de la vérité. À l'aube de cette longue crise de la culture européenne qu'inauguraient les fanatismes du XVIe siècle, les fanatismes religieux du XVIe siècle, une crise qui manifestement n'en finit pas, Montaigne alertait sur la tentation d'absolutiser son point de vue, de combattre la tentation de combattre la différence comme une erreur et de combattre l'erreur comme un crime. Quand cette présomption embrase le personnel politique et intellectuel lui-même, alors sa contagion fanatique enflamme le corps social de fantasmes qui peuvent être mortels, qui poussent à la guerre. C'est donc par un hommage à ces philosophes que j'aimerais clore cette petite contribution, qui est une sorte de manifeste, si vous voulez, en faveur du multiperspectivisme, c'est-à-dire en faveur de la confrontation raisonnée des points de vue contradictoires. L'histoire de l'Europe peut se lire avec Montaigne, avec Jean Bodin, avec Leibniz, avec Spinoza et quelques autres comme un long combat contre la tentation de cet universalisme hégémonique ou hégémoniste qui est la face sombre de notre modernité. L'hégémonisme des ligueurs au XVIe siècle contre les protestants pendant les guerres de religion, l'hégémonisme des colons européens contre les indigènes d'Amérique, de l'Orient et de l'Extrême-Orient dans les siècles suivants, jusqu'à cet hégémonisme de la doctrine Wolfowitz, tout cela est peut-être la matière noire qu'une alchimie du bon sens de la raison peut se donner l'objectif de transmuter en lumière. À cet universalisme unipolaire ou hégémoniste, à sa pratique décomplexée du double standard, du deux poids deux mesures et aux violences militaires qu'elle appelle, on peut essayer de répondre par un retour au bon sens historique, c'est-à-dire par une réflexion qui facilite le retour ou l'accouchement de ce monde multipolaire qui est en train de naître. Philosophiquement, cela suppose essentiellement de comprendre que les contradictions n'y sont pas nécessairement synonymes de rivalité et de rapport de force, mais qu'on peut aussi les comprendre comme possibilité de conciliation, d'équilibre, d'harmonie. Et cela suppose de comprendre, contrairement à ce que disait le Premier ministre britannique Starmer, que rien n'a changé. Nothing has changed. Parce que, comme l'analysait déjà Héraclite, le philosophe grec, c'est polémos, c'est-à-dire le conflit, la contradiction, qui est le moteur de la réalité et qui fait que tout coule
que tout change dans le monde à chaque instant. Et le défi pour nous, le défi pour notre intelligence, n'est pas de supprimer ou d'anéantir ces contradictions, mais d'arriver à les faire jouer ensemble dialectiquement, comme le préconisait Nicolas de Cuse. Tel est le sens, vous le savez bien, à l'Institut Schiller, de la conjonction des opposés que Montaigne connaissait, hein. Lui aussi, Montaigne, qui avait été un lecteur de Nicolas de Cuse, et il exerce, Montaigne lui-même, cet art de la conjonction des opposés activement tout au long de ses essais. C'est à ce défi de l'intelligence que nous invitent encore les pays du Sud global et leur principe des accords gagnant-gagnant, ou que nous invitait déjà, un peu avant, ici même, la troisième voie du général de Gaulle entre libéralisme et communisme. Voilà, d'aller en conclusion, si vous voulez, le diagnostic des humeurs pessimistes et guerrières qui assombrissent l'Europe, à mon avis, mais sur lequel les bonnes volontés peuvent sans doute fonder un pronostic optimiste. Merci à vous, merci à tous. Thank you, Professor Ravne. That was a very interesting and thorough analysis of what you see as composing Europe at this point is very, very interesting and in-depth. Thank you very much, Mr. Ravne. That was very, very interesting on what you think are the problems and the difficulties that we have in Europe today to understand what's going on. So that was really very informative. Thank you. Please go ahead. I'll just ask Mrs. Thank you very much, Professor Pardon, Ravne. I think this was je a l'ai dit en anglais, mais maintenant c'est trop tard. Helga considère qu'elle le considérait aussi comme une façon très éclairante d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que la notion chinoise de la démocratie fonctionne en partie beaucoup mieux que ce que nous avons aujourd'hui en Occident, puisque les Chinois passent par une procédure très compliquée, très détaillée, partant du niveau local, au niveau intermédiaire, puis au niveau supérieur, pour arriver à des conclusions et à des décisions. Et après, quand il y a des décisions sont prises, il y a au contraire le processus de délibération qui descend à nouveau par les mêmes étapes. Alors, nous avons maintenant en Allemagne, malheureusement, qu'il y a un homme politique qui s'appelle Montefiore qui a dit une fois « Oh, il est vraiment très injuste en Occident qu'on demande aux politiciens de justifier ce qu'ils avaient promis pendant les campagnes électorales. C'est pas juste. » Puis j'ajoute que ce que les Européens font en ce moment, c'est qu'ils attaquent les défauts en Chine, mais il n'y a aucune preuve que les Chinois en Asie ou en Afrique ou en Amérique latine sont là uniquement pour s'ingérer dans les affaires étrangères des autres pays. Au contraire. Mais si on regarde ce que fait l'Union européenne aujourd'hui par rapport aux États membres, on voit que cette Union européenne est aussi profondément liée à ce qu'on appelle l'État profond, le Deep State aux États-Unis. Et maintenant, ils ont très peur parce qu'ils voient ce que Trump est en train de faire pour s'attaquer à ce Deep State. Mais si on regarde les pratiques de l'Union européenne, de la Commission, qu'est-ce qu'ils font? En Roumanie, par exemple, un président a été élu. Bruxelles est intervenu pour faire annuler l'élection. Aujourd'hui, ils ont appelé à la tenue de nouvelles élections. Et juste quelques heures avant que le président élu la première fois
voulait déposer sa candidature à la nouvelle élection présidentielle, il a été arrêté. Alors, il y a beaucoup d'opposition à cela en Hongrie, en Serbie. Ils s'inquiètent de ce que Bruxelles veut monter des gens de soulèvement comme sur le Maïdan en Ukraine. Et je crois qu'il faut regarder de près les pratiques de l'Union européenne et leurs liens avec les pratiques du Deep State aux États-Unis. Et on peut aussi le considérer par rapport à l'histoire européenne. Et je pense que les élites européennes sont gouvernées ou sont influencées par la pensée de Joseph de Maistre parce qu'ils pensent qu'une certaine forme d'oligarchie est supérieure aux masses du peuple et qu'il ne suffit pas d'avoir une monarchie politique, il faut aussi une oligarchie financière pour réprimer et pour gouverner et contrôler ce que Hillary Clinton appelait les déplorables. Je pense que cette proclamation de Hillary Clinton à l'époque est tout à fait typique du mode de pensée de ces élites qui nous dirigent. Thank you, Helga. I don't know if you have a response, Professor Merci, Ravnay, but I also, Helga. Monsieur Ravnay, je ne sais pas si vous avez une réponse. Si oui, allez-y. Non, je n'ai pas de remarque particulière à faire, sinon que oui, vous avez, enfin oui, je pourrais peut-être abonder dans le sens de ce que vous faisiez remarquer, c'est-à-dire que English. les, les Chinois ont une forme d'organisation politique qu'ils appellent démocratie, ce qui ne plaît pas à nos universitaires en Occident, à nos juristes, mais qui est bien nommé comme tel et que nous avons du mal à identifier parce que cela repose sur d'autres principes. Bon, peut-être que ça pourrait donner lieu à une nouvelle discussion ou à une conférence à part entière sur ce sujet. C'est un vaste sujet, mais ce que je voulais surtout faire remarquer, c'est que au lieu d'essayer de le comprendre, les universitaires occidentaux et la classe politique en général aussi se contentent de juger et de condamner ce modèle, de le dénoncer comme une démocrature, hein. C'est le terme qu'emploie en français la plupart des constitutionnalistes, hein, des juristes qui s'intéressent à cette question. Ils dénoncent la pseudo-démocratie chinoise comme une démocrature. C'est-à-dire qu'au fond, ils se contentent de juger sans faire l'effort d'essayer de comprendre en quoi elle consiste et pourquoi, finalement, en dépit des difficultés qu'elle rencontre depuis 1949, elle s'en sort finalement très bien. Voilà. Merci. thank you, Professor Ravnay. Um, I know that Ray McGovern also has a response as well. Please go ahead. Can I be heard? Je sais Yes. que Ray McGovern a aussi une réponse. Allez-y. Merci beaucoup, professeur Ravenet. Mes applaudissements. Je me suis cru à nouveau à l'université, un professeur qui fait du sens, enfin, basé sur la raison. Donc, merci beaucoup. J'ai même pris des notes comme un écolier et j'ai quelques remarques là-dessus. J'étais intéressée par la manière dont vous avez dit que vous avez posé la question, est-ce que les dirigeants européens sont simplement naïfs ou est-ce qu'ils sont guidés par l'argent? Vous avez mentionné le complexe militaro-industriel et je peux dire que c'est cela qui compte
Et puis, il y a aussi une notion de racisme. Il ne faut pas avoir peur du terme. Les déplorables, c'est une chose, mais quand on parle de l'Europe qui serait un jardin avec le jungle en dehors, où les gens là-bas ne nous ressemblent pas exactement, c'est ce que Joseph Borrell avait dit à l'époque. J'aime beaucoup, beaucoup votre discussion des différences entre la notion de pouvoir. Le pouvoir peut être exercé simplement comme pouvoir ou alors la puissance étant l'inclusivité. À l'époque où j'étudiais le grec, j'ai compris qu'il y avait deux termes pour le pouvoir, le power en anglais, l'un qui dit « Oh, moi je suis l'hégémon », hégémon qui vient du terme grec, et l'autre sens de pouvoir qui a été dynamis, qui est la puissance entre relations. Et c'est là où on comprend que il faut de la puissance pour absorber un effet, mais aussi pour avoir un effet. Et donc, il faut écouter et prendre en compte les besoins de l'autre pour avoir une puissance sur eux. Puis dans le Nouveau Testament, dynamiste est le mot utilisé par Jésus pour le type de pouvoir ou de puissance dont il dispose. Je pourrais ajouter à cet égard que lorsqu'on lui a demandé s'il était un roi, êtes-vous un roi? Il a dit, eh bien, pas dans le sens que vous l'entendez. Et le grec ici, c'est... It's not what you mean. It's not c'est pas ce que c'est pas ce que vous voulez dire, c'est-à-dire ça ne marche pas comme vous définissez les choses. Je suis un roi d'un autre ordre de relation. Et il utilise en grec le mot cosmos. Que veut dire cosmos? Que veut dire cosmétique? C'est la manière d'arranger les choses. C'est la manière dont les planètes sont arrangées, sont organisées, sont articulées. Donc Jésus a dit, oui, j'ai du pouvoir, mais c'est pas suivant le mode dans lequel vous organisez des choses. Et c'est merveilleux. Alors, je pense que c'est très bien d'entendre un professeur qui est pertinent pour le débat aujourd'hui et pour cette notion de dynamisme et de puissance aujourd'hui. On a de la puissance sur quelque chose. Donc, le pouvoir en tant que tel ne marche pas et c'est très dangereux d'essayer de l'exercer. Donc, merci beaucoup encore une fois de nous avoir clarifié cette différence entre la notion de pouvoir et de puissance. Très bien, moi aussi, je suis d'accord. Nous pouvons continuer, ou si vous voulez dire quelque chose. Oui, je peux peut-être d'abord remercier Monsieur McGovern pour ses remarques et abonder dans son sens concernant d'abord la question du racisme anti-chinois. Il a lui aussi malheureusement une longue histoire dans la civilisation européenne, puisque c'est chez Montesquieu, hein, donc au début du XVIIIe siècle, qu'on trouve le mythe qui va faire Florès, le mythe du despotisme oriental. C'est une invention de Montesquieu dans l'Esprit des lois.
Montesquieu qui n'a évidemment jamais mis les pieds en Chine et qui, contrairement à Leibniz, ne connaissait rien de la culture chinoise. C'est lui qui a, dans l'esprit des lois, pour s'opposer aux jésuites, pour des raisons tout à fait politiques, il était très inquiet du pouvoir des jésuites qui, eux, étaient implantés en Chine et avaient une réelle connaissance de la Chine. Montesquieu a, pour s'opposer aux jésuites, développé dans l'esprit des lois le mythe du despotisme oriental. Et il est vraiment très étonnant de voir que ce sont parfois même des enfants ou des petits-enfants de Chinois émigrés, je citais tout à l'heure Anne Cheng au Collège de France, qui continuent de véhiculer et de transmettre ce mythe du despotisme oriental. Je vous remercie aussi, Monsieur McGovern, pour votre allusion à Jésus, auquel j'ai pensé en préparant cette allocution. Euh, je crois qu'effectivement, pour aller dans votre sens, l'opposition du pouvoir et de la puissance dans les évangiles, c'est toute l'opposition de Jésus et de Judas. Au fond, le malentendu entre Jésus et Judas, c'est le malentendu du pouvoir et de la puissance. Judas attend que Jésus démontre son pouvoir. Il voudrait que Jésus sorte les armes, qu'il encourage ses disciples à aller égorger les Romains pour les mettre dehors. Et ce n'est pas du tout la philosophie, ce n'est pas du tout la sagesse de Jésus qui démontre sa puissance en consentant à ce qui arrive, mais qui refuse l'usage de toute violence, quelle qu'elle soit. Là, il y a un malentendu. C'est un malentendu très profond. Je crois qu'il est vraiment archétypique. Il est inscrit dans les évangiles. Il est au cœur, il est au fondement de notre civilisation occidentale européenne, de cette grande sagesse chrétienne et il a sans doute été obligé, donc oublié, pardon. Donc je vous remercie, Monsieur McGovern, de nous inviter à continuer de méditer les évangiles qui sont une ressource inépuisable de sagesse. Merci. Great, thank you. Well, we have another video to present for the So now opening we have nous avons encore une vidéo à présenter, sauf si vous avez d'autres réponses, Helga ou Ray. Just merci, merci. Je dis Wonderful. simplement merci. Okay, so next I'd like to go to Je vais demander maintenant à special video, monsieur, which was, à pulled une together. It's vidéo actually part of a longer interview, which I think after some discussion qui we'll est probably extrait, post the whole thing. prise But tirée d'une Dr. interview plus longue avec le docteur Moubarak, has been on a number of times on the qui a ICC. participé à nos Unfortunately, dialogues today, ici he's a Palestinian plusieurs fois dans le activist passé. C'est and un co-founder of militant Nonviolence palestino-américain, International, and he had a number of cofondateur things to de present, l'organisation for the Non-Violence ICC, including on the Internationale, OASIS plan. If we qui can a pull up aussi that contribué au plan video again. Oasis. Donc, nous allons montrer maintenant la vidéo. And the agreement that we are calling for is not simply a political agreement for Sur two l'accord, states, ce n'est but pas there must simplement be an un accord economic development so politique. that you Il can doit y avoir give aussi people un the idea that développement this whole region is économique going to pour grow donner aux and gens that we're l'idée going to que have toute a cette future. région va se And their call développer et for que les gens action vont avoir un largely is futur. to endorse this Et donc, OASIS plan. But one idea that j'encourage les I gens à don't know if soutenir ce you're plan familiar with, Oasis. because we have Et just je ne sais pas si recently vous êtes familier avec ce made plan this Oasis. public and really discovered Et some of our researchers who found this out years nous ago. rendons cela But public. back Nous in avons the rendu cela public il y a 1950s and de 60s, nombreuses années. it Et turns dans out les that President années, Eisenhower had à been l'époque du calling for a président version of Eisenhower, what we're il talking avait about. He appelé à called it Water il for avait Peace. proposé quelque chose qui s'appelait And l'eau pour la paix et qui he was ressemble à ce que promoting nous this during his proposons, term as une president. And version. after he left Et, office, mais President après qu'il ait Eisenhower quitté promoted this policy. le bureau, There was a son conference poste,
il y a eu une conférence juste après la guerre des 6 jours, où il y a eu 600 participants de nombreux pays pour discuter de désalinisation massive pour l'Égypte, l'Israël et la Jordanie, qui aurait été la base pour la paix entre Israël et la Palestine. Ça a été soutenu par le président Johnson, mais une semaine après cette guerre, après cette conférence, non, en fait, c'était avant la guerre des 6 jours qui a commencé ensuite. En 68, Eisenhower a écrit, avant de mourir, peu de temps avant de mourir, il a dit il faut avoir ces projets d'eau pour avoir les bases pour la paix. Et car Eisenhower disait que si on développe l'économie, nous faciliterons la paix. Euh, Qu'est-ce que vous dites à cela? Je pense que votre idée d'avoir un oasis, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas seulement pour les Palestiniens, mais c'est pour tout le Moyen-Orient. C'est une très bonne idée. Cela fonctionnerait. Les Palestiniens ne sont pas intéressés à savoir si ça va être deux États, un État. Nous sommes intéressés à vivre sur notre terre et vous ne pouvez pas vivre sans eau. Donc, l'idée d'avoir de l'eau pour tout le monde, c'est important. Et avoir de l'eau pour boire, pour toutes sortes de choses. Dans tout pays dans le monde utilise l'eau dans leur maison, partout. C'est quelque chose d'important. Et de, l'idée politique, je ne pense pas que l'eau devrait être une façon politique de faire face à la situation et de dire si vous ne faites pas ce que nous voulons, nous allons couper l'eau. Ça, c'est par contre ce dont nous avons peur. Nous avons peur que le président des États-Unis, Trump, c'est on, on ne sent pas quoi qu'il dise qu'il le pense en fait. Quand il dit quelque chose, il dit tellement de choses contre les Palestiniens. Il veut prendre Gaza. Ensuite, il dit non, en fait, nous ne voulons pas. Il dit nous ne voulons pas que les Palestiniens vivent à Gaza. Donc, toutes ces choses, même s'il le dit sans le penser, cela affecte notre état d'esprit envers les Américains, notre sentiment envers les États-Unis. Et donc, nous, nous disons, les États-Unis ne devraient pas diriger ce groupe international, car nous ne faisons pas confiance aux États-Unis. Depuis le début, quand Israël a été créé jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ont essayé de dire toujours nous sommes pour la paix, nous sommes pour une solution à deux États, mais en fait, les États-Unis n'ont pas fait cela. Et, ils n'ont jamais accompli cela concrètement, de dire voilà quelles sont nos idées pour une solution à deux États, voilà ce qu'on va faire. Ils ont juste gardé ça comme une idée et ils ont juste dit en fait qu'Israël, c'est à eux de décider. Donc, nous devons faire en sorte que la communauté internationale fasse ce qu'ils pensent. Et avec votre idée, nous, l'idée il faut inclure d'autres que les États-Unis. Il faut inclure la Turquie, il faut inclure même l'Inde, il faut inclure d'autres pays, même des pays africains, plutôt que juste des pays européens. Car pour, pour nous, la colonisation, ça veut dire beaucoup. Et nous sommes sous le contrôle israélien à cause de la colonisation occidentale. Donc, nous devons nous sentir libres d'inclure le Pakistan, l'Inde, l'Afrique du Sud, les pays arabes, mais ça ne doit pas être donc seulement les Européens. Pour nous, les Européens ne sont rien à part un désastre pour le Moyen-Orient. Si vous regardez la politique en Europe, c'est un désastre aussi pour le reste du monde. Et j'aimerais que vous disiez, après cette interview, nous continuerons cette discussion. Nous aimerions vous encourager
à faire connaître cette idée à d'autres pays, aux Palestiniens, à d'autres pays dans le monde, pour que si nous réunissons les pays, si nous nous réunissons pour ces projets, nous pouvons trouver une solution. Et Elgan Zepplarouch appelle à une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement pour toutes les nations, petites comme grandes. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots encore? Alors, je vous recommande une chose qui est importante. Cette idée, c'est si importante. Vous pouvez le faire que ce soit en Égypte ou en Jordanie ou même en Palestine, d'avoir une conférence sur cette idée du plan Oasis que vous avez à l'esprit. Et vous pouvez amener des gens de différents pays arabes. C'est pour ça que la Jordanie serait le meilleur endroit, parce que beaucoup d'endroits ne veulent pas aller en Israël ou ne veulent pas avoir affaire à la sécurité israélienne. Et, et le roi Abdallah ou son frère Hassan ou toute autre personne en Jordanie il faut aller les voir et leur dire, nous voulons avoir cette conférence ouverte à d'autres pays et les gens ne doivent pas juste écouter, mais être déterminés à le faire. Je pense que c'est une bonne idée. Et donc, nous pouvons travailler ensemble, je pense, pour créer ce genre de conférence. Oui, je serais très heureux de travailler avec vous pour cela. Merci beaucoup, So thank you again, professeur. Dr. Awad, for sending in this Merci video, encore, and Dr. we'll make Awad, sure d'avoir to make envoyé cette vidéo the interview et available nous to allons people faire en sorte que in the cette very near interview soit future. disponible très So I'm rapidement just going to make a general pour tout le announcement, and monde, we're going to go to the publiquement discussion sur period YouTube. with the Donc, panelists, nous with the panelists and allons the attendees. lancer We've got la période about de discussion. 250 people Il y on a 250 approximately personnes in à peu this meeting près on Zoom. en If you'd like ligne to sur Zoom. participate Donc, on elle dit the juste Zoom que les discussion, gens you qui must suivent be sur YouTube registered. doivent Please go to maintenant, theschillinginstitute.com. il y a des There's a gens qui suivent en anglais en registration direct page sur will be YouTube, right ils at the doivent top. You just click on that rejoindre and Zoom pour RSVP, and you'll participer get à the la Zoom période link des to join this questions-réponses. discussion. And Et with that, donc, please let c'est me la know, période Dave, de when we have questions-réponses qui va participated commencer. Vous protect pourrez people's parler. identities. Nous allons bientôt commencer. Wonderful. So we have now gone to Très the bien. discussion period.